Bienvenue à Showbiz Connect. Bonjour tout le monde, c'est notre 16e Zoomcast aujourd'hui et on est là pour faire des connexions et apprendre. C'est une communauté pour les artistes. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Hélène Rose, directrice de casting et fondatrice de Total Casting. Et chaque deuxième mercredi du mois, on invite des professionnels de l'industrie pour vous aider à bâtir une vraie carrière en cinéma, en télévision et en voix. Mais aujourd'hui, on a comme plusieurs invités quelques témoignages. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, l'Union des artistes, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, que vous soyez tout nouveau ou en milieu de parcours, ou que vous vouliez revenir à votre passion, ou que même vous soyez retraité, ben, nous, on vous donne des trucs pour entrer dans l'industrie et y rester. On va aussi avoir notre fameux tirage cadeau à chaque Showbiz Connect pour ceux ou celles qui vont rester visibles et qui seront là jusqu'à la fin de Showbiz Connect. Alors, on passe à notre thématique tout de suite avec c'est quoi l'Union des artistes? Comment ça marche tout ça? Alors, tout comme syndicat professionnel, l'Union des artistes, ça protège les droits des artistes. Puis, on bénéficie à ce moment-là, les artistes, des conditions de travail et des rémunérations minimales qui sont négociées d'avance entre l'Union et les différentes associations, comme les associations de producteurs, les télédiffuseurs. Et nous, on reçoit aussi les directeurs de casting, les nouveaux tarifs, par exemple, des commerciaux. On doit être au courant à chaque fois des nouveaux tarifs qui sont d'ailleurs renouvelés à la hausse presque chaque année. Alors, comment ça marche pour devenir membre de l'UDA en termes un petit peu plus courts? Bien, premièrement, ce syndicat-là représente les artistes de langue francophone primordialement. Les anglophones sont représentés par un autre syndicat qui s'appelle l'ACTRA. Et ça, on va en parler dans un autre showbiz éventuellement. Alors, j'ai demandé à un représentant de l'UDA de venir nous éclairer, mais ils ont décliné en envoyant quand même un lien sur leur site qu'on va vous mettre beaucoup de liens d'ailleurs dans le chat, donc vous pourrez aller consulter sur uda.ca. Alors, les membres de l'UDA, ils sont divisés en 4 groupes de fonctions artistiques. Il y a les acteurs-actrices, animateurs-animatrices, chanteurs-chanteuses et danseurs-danseuses. OK, il y en a d'autres aussi, mais ces 4 groupes-là sont composés de membres qui exercent plusieurs types de métiers. Donc, que ce soit acteurs, adaptateurs, artistes de variété. Il y a les cascadeurs aussi, les choristes, les chorégraphes, les directeurs de plateau maintenant sont payés par l'UDA, les humoristes, les metteurs en scène, les narrateurs, et j'en passe. C'est sûr que vous pouvez porter plusieurs chapeaux, ça c'est correct, on en porte tous un peu, beaucoup. Alors, les membres stagiaires. Le membre stagiaire, c'est un ou un artiste qui paye des permis de travail qui sont convertis en crédits. Donc, il faut accumuler au moins 30 crédits pour devenir membre actif complet de l'Union des artistes. Le statut de membre stagiaire, c'est donné aux artistes qui sont autodidactes, qui ont reçu une offre d'engagement, par exemple, avec un contrat UDA. Donc, c'est des signataires de l'Union des artistes, des producteurs qui ont signé l'entente avec l'UDA, qui vont vous offrir un contrat UDA. Mais il faut d'abord que la production soit déjà signataire de l'entente UDA. Donc, en ayant un rôle dans un projet, vous pouvez devenir stagiaire. Si vous obtenez genre un troisième, un deuxième ou un premier rôle, entre autres, l'UDA va octroyer un permis de stagiaire automatiquement aussi aux étudiants qui ont suivi un programme d'études dans un établissement reconnu par l'UDA. Ça, automatiquement, quand ils sortent de l'université, les conservatoires, les compagnies de danse même qui sont admissibles avec l'UDA vont pouvoir avoir un premier permis et même, ils peuvent acheter 15 permis en bloc. Il faut que ce soit payé en une shot. Donc, ou soit, sinon, vous pouvez devenir stagiaire. C'est des artistes qui ont acquis une expérience professionnelle assez significative dans les régions du Québec, ailleurs au Canada ou des fois à l'étranger. Et ils peuvent prouver qu'ils vivent de leur façon d'être comme artistes. Alors, il s'agit de pouvoir présenter ça à l'UDA pour voir s'ils peuvent devenir stagiaires ou peut-être éventuellement membres complets aussi de l'Union des artistes.
Alors, ça donne quoi si vous devenez stagiaire ou membre? Vous pouvez faire de la figuration sous contrat UDA quand vous êtes stagiaire, ce qui est beaucoup plus payant des fois que ceux qui ne le sont pas, parce que souvent, quand on va booker des figurants sur un plateau de tournage, on doit booker les premiers 25 personnes, nous, les arrêteurs de casting, qu'ils soient membres UDA ou stagiaires. Et si on a 300 personnes à booker, mais les 25 premiers sont membres UDA et tous les autres qui sont non-union peuvent quand même travailler, mais avec un tarif un petit peu moindre. Donc, c'est sûr que vous allez être considéré pour des pubs union aussi, mais seulement après que les membres complets sont passés avant vous. Donc, s'il y a des auditions, par exemple, pour une pub, on va demander aux membres complets d'abord. Et si jamais après fait plusieurs rondes en casting, on ne trouve pas, ils vont passer aux stagiaires ou ils vont ouvrir aux stagiaires et le producteur devra payer un permis assez spécial. Donc, pour devenir membre complet, il faut avoir accumulé au moins 30 crédits, donc 30 jobs, ou il y a une façon de les accumuler un petit peu plus lentement. Vous pouvez accumuler des demi-crédits en figuration, ce qui prend assez de temps avant de devenir membre complet de l'IDEA. Alors, une fois que vous êtes éligible à devenir membre actif, il s'agit que vous devez remplir et signer un formulaire de demande d'admission dans les 30 jours le plus rapidement possible à cet effet parce que sinon, ça va être trop tard. Il faut acquitter les frais d'admission auxquels s'ajoute le prorata de la cotisation annuelle et chaque permis de travail que vous devez débourser est 17,50 $. OK? On va vous mettre. Est-ce qu'on a ça à montrer en image, Sierra? On va voir si on a quelque chose. Sinon, c'est pas grave. Je continue. Les frais d'inscription comme membre stagiaire sont 80 $. Allez, voilà. On les met dans le chat pour que vous ayez une référence. Les frais d'admission comme membre actif sont de 40 $. Donc, c'est quand même raisonnable. Et tout artiste ayant accumulé au moins 30 crédits UDA ayant participé à la réunion d'information obligatoire des nouveaux membres peut faire une demande d'admission comme membre actif. Et la cotisation annuelle est un petit peu plus chère, c'est 165 $. Mais vous devez quand même faire une cotisation de 2,5 % quand même à l'UDA pour leurs frais. La cotisation, ça consiste à des revenus de l'artiste qui sont générés par les contrats ou autodéclarés. Donc, c'est une cotisation normale qui va au syndicat. C'est automatiquement déduit de toute façon à la source et c'est acheminé à l'UDA par le producteur en général. Alors, juste un point important de faire attention. Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais moi, je suis permissionnaire, donc je suis stagiaire. Non, 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 non. Si vous êtes permissionnaire, ça ne veut rien dire vraiment. Que ce soit pour moi, votre agent, ça ne compte pas vraiment. L'artiste permissionnaire n'est pas membre de l'Union, n'est pas stagiaire. Il se voit simplement accorder un permis spécial pour un contrat. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de devenir membre stagiaire. Mais vous êtes permissionnaire pour cette journée-là. Vous avez un permis pour pouvoir faire une pub, un tournage de film, etc. Donc, ça dépend toujours. Donc, c'est important de bien mentionner aux bonnes personnes que vous êtes pas stagiaire ni membre. Parce que sinon, vous allez induire en erreur tout le monde en pensant que vous êtes stagiaire et puis là, on va faire peur. Oups! Et là, ça va coûter très cher au producteur. Donc, il faut faire très attention. Ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas parce que vous avez une permission sur un tournage que vous devenez stagiaire. Et moi, je ne suis pas loin d'être membre doyen UDA parce que ça prend au moins 40 ans en étant membre que tu le deviens. Puis moi, comme j'ai commencé jeune dans le domaine, j'ai toujours gardé mon statut pour les contrats d'animation de conférences. Alors, on va d'ailleurs demander le parcours à quelques artistes, comment ils ont obtenu leur premier permis. Alors, j'inviterai Isabelle Clément. Isabelle, c'est une personne qui travaille longtemps dans le domaine artistique, qui a fait des tonnes de figurations, des pubs, et je vais lui demander de venir nous en parler. Alors, Isabelle, on va te demander d'ouvrir ton micro. Bonjour! Merci Mute, d'ouvrir ton micro. unmute, voilà.
Moi, la Allô? technologie, ça me stresse. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu témoigner. Puis s'il y en a d'autres qui vont vouloir témoigner plus tard, on va regarder ça. Mais c'est ça, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Puis comment tu as réussi ou tu as commencé ton premier permis? Oh my. J'ai commencé au secondaire où j'ai fait beaucoup de mannequinat. Ah, Ensuite, je me suis tannée. La vie a fait en sorte que je devais gagner des sous parce que ça payait pas beaucoup. J'ai eu une famille et tout ça. J'ai fondé une entreprise. En 2016, j'ai recommencé. J'ai été signée par une agence que je suis allée voir. Euh, Le premier contrat que j'ai eu, c'était pour une pub à la télé où on OK, m'a vu grand plan, mais ce n'était pas de l'union. Donc, c'était OK. en dessous de la cravate, comme on dit. Ouais. Mais tu Je commençais, commençais, c'est je sûr, pour faire les commençais, sous. j'avais aucune espèce d'idée non plus de mes droits ou quoi demander. Mhm. Finalement, j'ai fait plusieurs figurations parce qu'avec la COVID, les différentes compagnies ont commencé à annoncer leurs figures sur Facebook. Donc, c'était beaucoup plus facile d'appliquer. Je OK. suis tombée sur un tournage d'un directeur, Guillaume Harvey, qui faisait un court-métrage, Le Dernier Rhinocéros. Et puis, comme n'importe quel tournage, on se ramasse la veille, on connaît l'adresse, on sait à peu près comment s'habiller, mais on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Qu'est-ce qui va arriver? Qui va être là? Donc, Mhm. ça s'est adonné que c'était un party et puis j'avais une belle petite robe et quelqu'un sur le plateau a dit, on a trouvé notre femme pompette. Alors, les gens autour, les autres figurants ont commencé à... Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. On me disait upgrade, upgrade, UDA, puis oh mon Dieu, c'était bien énervant l'affaire. Puis finalement, j'ai su que j'ai obtenu un rôle muet Ah, dans le film. Donc, ça, c'était très excitant. Quelques semaines après, j'ai participé à un autre tournage où il y avait, je crois, 50 figurants. Et puis, ils m'ont choisi pour faire un bras calciné. Donc, j'imagine dans la foule, ils ont trouvé la femme avec le plus long bras et le plus mince pour que ça paraisse, ça soit plus facile hein, à maquiller. Donc, ça a été je ah, crois que c'était une doublure. C'est un contrat de doublure, ça. ah, c'est bien ça, ouais, le doublage. Oui, Tu été choisi à cause de tes bras. Tu sais, on sait jamais par quoi on va être choisi. jamais, jamais, c'est tellement drôle. Alors, puis ensuite, j'ai accumulé mes crédits. Donc, là, à ce jour-ci, j'ai 115 tournages d'accumulés, journées de tournage, euh, donc incluant des pubs. Parce qu'une fois qu'on tombe UDA, là, j'ai décidé d'aller Ouais, chercher un agent. J'étais plus outillée aussi. Parce que penser qu'on rentre dans le domaine, notre premier coup, puis tout d'un coup, agent, puis on devient une star, c'est pas vraiment comme ça. Ça arrive peut-être à certaines personnes, mais c'est pas ouais. vraiment comme ça. Mais moi, j'adore faire de la figuration. J'en mange. J'adore ça. Ah oui, ben tant Donc, mieux. Puis écoute, tu as recommencé en 2018, tu dis? 2016, ça a été ma première Oui. pub là, Ah avec oui. une agence. Ça Ouais. fait quoi? Ça fait quasiment, ouais, ouais, 10 ans dans le fond que tu as, Ça m'a pris 2 ans, en fait, pour avec accumuler tes 30 permis. oui, oui, avec mes OK. 2 rôles. Donc, ça a été très, très rapide. Wow, Donc, j'ai bravo. été Parce qu'il y en a que ça prend 10 chanceuse. ans. Oui, effectivement. Donc là, je travaille pour être actra, là. Donc, là, tu pourras m'inviter peut-être dans un an pour connaître mon histoire, comment je suis devenue actra, mais pour l'instant, j'y travaille encore. Ah, ben bravo, Oui, bravo. Merci beaucoup, Isabelle. C'est super. merci à toi. Mais Merci c'est à toi. ça, je voulais juste rajouter aussi que c'est ça, des upgrades, c'est très rare. Oui. Donc, toi, t'es vraiment tombé dans le wow. Oui, c'est comme C'est cool. gagner à la loterie, en fait. C'est ça que j'ai Oui, réalisé. Vraiment. oui, Donc, c'est vraiment mais ça. oui, ben, en fait, sur un plateau de tournage, comme figurant, il faut porter attention aux vêtements qu'on porte. On doit choisir nos propres vêtements, ou faire attention à nos ongles, juste être propre, puis des beaux Eh, vêtements soignés, déjà pressés. Donc, déjà, on sort du lot parce qu'on est présentable devant la caméra.
Donc, je pense que ça joue un gros rôle là-dessus. C'est Ouais. super. D'ailleurs, j'ai quelqu'un d'autre qui a une histoire un peu similaire. Je vais la faire venir. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais faire venir Waverly. Est-ce que tu es là, Waverly? Oui, Waverly. Voilà, on t'écoute, toi. On t'a booké il n'y a pas longtemps sur un long métrage. Et puis, elle va nous expliquer un peu ce qui est arrivé sur le plateau de tournage. Oui, alors, bonjour tout le monde. Parle un petit peu Alors, plus fort. Oui, oh, vas-y. ok, C'est je vais beau. monter mon volume aussi. Non, Ah, c'est bon, hein? c'est bon? Ok, allô, bonjour tout le monde. Alors, un petit peu comme Isabelle, c'était comme gagner un loto. J'étais sur un tournage le 8 mars de cette année. C'était un film qui s'appelle Quoi qu'on respire Tatooine. Apparemment, Tatooine, oui. oui, il y a un livre. C'est basé sur un livre. Alors, je suis allée là avec mon mari en plus. Nous sommes allés là. Et ils m'ont demandé de choisir, d'envoyer des photos euh, de trois robes élégantes. Alors, j'ai pris des photos de trois robes élégantes, je les ai envoyées et ils ont choisi une robe bleu marin que j'ai en velours. Oh, c'était une belle robe. Alors, quand j'étais là, ils m'ont dit, bon, oh, tu vas jouer une tante. Ouais. Désolé, est-ce que vous entendez ça? Très bien. Oui. Il voulait que tu joues la tante du rôle principal. C'est ça. Ils voulaient que je joue la tante d'un rôle principal. Et puis, Mais ben, c'était en figuration, hein. Tout le monde, en c'était vraiment. figuration, il y avait quatre Ouais. tantes. J'étais une des quatre tantes. Alors, on jasait comme on buvait du vin puis tout ça. Puis, une des tantes avait un rôle à parler. La scène était basée à New York. Alors, le rôle était en anglais. Moi, je suis anglophone. Alors, quand la dame a parlé en anglais, elle parlait avec un accent très, très français. Alors, ils ont dit, bon, ça marche pas. Puis, avant ça, la directrice, elle parlait, elle nous donnait des instructions. Puis moi, je faisais comme ça, puis je fermais les yeux pour vraiment concentrer et comprendre bien qu'est-ce qu'elle dit, parce que des fois, je ne comprends pas si les gens parlent Ah oui, trop vite. français trop vite. Mhm. Puis là, elle était un petit peu, euh, pas fâchée, mais comme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis elle a dit, est-ce que je t'ennuie, madame? J'ai dit, non, madame, je parle anglais, alors je veux bien comprendre ce que vous disiez. Alors je ferme mes yeux pour concentrer. Elle a dit, OK, bon. 10 minutes après, la même dame a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle anglais? Puis tout le monde a dit oui. Là-bas. Beverly. Puis elle a dit, toi, tu vas pas, tu vas dire la ligne que l'autre t'en disait avec un accent français parce que on est à Mhm. New York. Puis soudainement, c'était comme une avalanche. Puis la dame même qui avait le rôle, elle a dit, est-ce que tu comprends qu'est-ce qui vient juste de passer? J'ai dit non. Elle a dit, avec ça, tu peux être membre de l'Union. J'ai dit, avec ça? Oui, avec ça, tu peux être membre de l'Union. Comment Stagiaire. ça? Oui, stagiaire. Alors, Ouais. parce que c'est un Un, troisième un rôle rôle parlé. parlé. Oui, c'est énorme pour avoir un upgrade sur un plateau de tournage. Là, je pleurais un petit peu parce que je croyais pas. C'était comme quoi? Elle a dit, toi, là, tu vas aller acheter un billet de loto parce que ça n'arrive jamais. Jamais. Alors, on ne sait jamais. On ne Oui, sait jamais. Mon mari était dans l'autre salle parce que ça tournait dans une grande maison à Oka. Grande, oui, la maison avait comme 10 chambres, super grande. oui. Puis mon mari a dit, soudainement, je t'entendais parler, puis il me semblait on n'a pas jasé de, tu avais un rôle parlante, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça mon expérience. Maintenant, je suis stagiaire à UDA. Moi, je Tu as rempli pensais tes être. papiers. Oh oui, j'ai rempli. Ah, dans deux jours, le jour d'après, moi, étant anglophone, je pensais que, oh, je vais être membre d'ACTRA parce que je suis anglophone, c'est pour les Anglais. Puis UDA, non, 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 ça dépend du contrat. Ouais. Puis j'avais originalement rempli mes papiers pour ACTRA. Puis ACTRA m'a dit, non, non, pas ici, va là-bas, va à UDA. Oui, c'est une production francophone, c'est C'est sûr. ça, c'est ça. Oh my God. Mais Wow. c'est vraiment quelque chose pour voir Et, ouais, comment ça a c'est changé les extraordinaire. choses. Ben Mhm. déjà, je pense que ta carrière est bien partie, là. Je crois que tu mets les bons, tu sais, on se suit, là. C'est très, très, très Oui. bien. Oui. Puis, c'est pas le même tarif non plus que la figuration. Non, non, c'est ça. Alors, j'ai eu
J'ai eu un contrat à l'Université de Montréal le mois passé. Puis le contrat, c'était comme double de ce que Mhm. j'avais avant comme figurante régulière. C'est ça que je C'est disais tout à l'heure, ouais. Le euh, tarif UDA figuration, c'est ça que tu as fait une figuration. exactement, oui, Ouais, c'est exactement, ça. oui, C'est un petit peu mieux payé que les figurations non-union. Puis en oui. plus, tu as eu un upgrade, mais l'upgrade en troisième rôle, ça te payait quoi? 500? Oui, 480 quelque chose. Puis avant, j'étais comme à 180, je pense. Alors, c'est comme... Ben oui, ça aide. Puis le contrat que j'avais signé quand j'ai entré le matin, ils ont tout déchiré ça. Puis on remplit tous les nouveaux papiers. Puis Ben oui. ils ont pris ma photo pour s'assurer que c'était bel et bien moi. C'était une affaire. C'était une affaire. Mon Dieu, Wow, mon Dieu. J'étais bravo. vraiment. Puis c'est juste la chance, hein. C'est juste la chance. Alors, pour moi, c'était comme, OK, j'étais préparée, j'avais une belle robe, mon maquillage était bien C'est ça fait, que mes disait cheveux. Isabelle. Mm. T'étais Puis prête. j'étais prête. J'étais prête. Mm. Oui. Ben, merci beaucoup. On est très heureuse pour toi. On est très heureux. Bravo, Waverly. C'est sûr qu'on va suivre ta carrière. Je sais que tu avances à chaque pas, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vraiment cool. Je Oui. pense que tout le monde est bien content pour toi. Donc, merci pour ton petit témoignage. C'est tellement récent. Je trouvais ça tellement le fun de t'amener là-dessus. Ouais. Puis, Merci. s'il y en a d'autres talents qui veulent partager ou si vous lèverez votre main digitale, mais je vais passer maintenant à Nathan. En fait, Nathan, qui est originaire du Mexique, il est dans les arts de la scène depuis l'âge de 16 ans et après plus de 10 ans de carrière au Mexique en théâtre, en cinéma, télévision et doublage, il est établi à Montréal en 2006 où il poursuit son parcours à l'écran, sur scène et dans les arts du cirque. On a pu le voir dans Lâcher prise, Peter Pan et Le Petit Prince. Alors d'ailleurs, Nathan est trilingue et il a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Bonsoir Nathan! Voilà, on va ouvrir ton micro, on va entendre ta belle voix avec ton bel accent. Merci, merci. Et allô, tout le monde? Oui, en fait, j'étais comédien au Mexique pendant plusieurs années. Quand je suis déménagé ici à Montréal, bon, je parlais pas vraiment français, alors j'ai commencé pour la francisation et j'avais aussi touché un peu les cirques au Mexique. Et ici, ben, c'est la capitale du cirque. Alors, je me suis mis à m'entraîner et à faire une petite compagnie. Après ça, je suis devenu instructeur de cirque aussi. Mais j'avais toujours la piqûre de revenir à l'acting. Et j'appliquais pour une audition avec un agent parce que je connaissais personne dans le milieu. Et finalement, l'agent m'a pris dans son agence. Et c'était en 2017 que j'ai recommencé. Et j'ai eu la chance de faire une petite audition pour la série Trop, que j'étais un psychologue. C'était juste une toute petite scène, puis je faisais juste oh, c'est tout. Mais c'était un rôle, c'était deuxième rôle parlé. Ah oui, même avec Et un mot. oui, avec juste une seule expression, même pas un mot. C'était tellement cool, puis c'était une super belle journée. Vraiment, la journée de tournage, ça a été une demi-journée dont tu attends comme plusieurs heures avant que tu passes. Puis on fait trois prises, genre les caméras d'une shot d'un côté, puis après ça, les caméras de l'autre côté pour voir tous les comédiens. Et après ça, bon, merci, voilà, c'est fini. Ça a pris 20 minutes pour tourner ça. Et j'avais mon contrat UDA. Et C'est ton j'appelais, premier. oui, contrat parlé. Et j'ai appelé l'UDA après pour m'inscrire. Je payais les tarifs pour l'inscription et je suis devenu stagiaire à ce moment-là. Après, j'ai eu quelques petits, ben en fait, un autre rôle muet aussi comme massothérapeute dans la série Trop. Pardon, Lâcher prise. Non, Lâcher prise, c'était le premier, pardon. Oui, c'est Lâcher prise, puis après ça, c'était Trop. Oui. Et après, j'ai eu quelques petits contrats aussi comme figurant
configurant principal parce qu'on me voyait quand même beaucoup à la Mhm. caméra dans un Oui. film, dans deux films. D'ailleurs, c'est payé un petit peu plus figurant principal. Je- Oui, parce que j'avais aussi, j'étais ODA, puis j'étais figurant principal. Et Mhm. voilà, c'est comme ça que je suis stagiaire. Puis je pense que je suis rendu au 6, 6 crédits, 106 crédits, quelque chose comme ça. OK, 6 crédits, OK. Tu es en train Oui, de monter tranquillement. Ben oui, c'est ça. tranquillement. J'ai pris aussi une pause par rapport au cirque. En 2017, j'ai commencé à avoir des contrats. Après ça, j'ai dû prendre une pause parce que avec l'école de cirque dont j'avais travaillé, je suis devenu directeur. Alors, j'ai dirigé l'école pendant 3 ans et demi avant que la pandémie tombe. Alors, j'ai lâché un peu les côtés acting, mais je suis toujours comme là un peu en pièce de théâtre, etc. Mais pas beaucoup de contrats ou des encore. Ça s'en vient, là. Oui, Hein? certain. Euh, Nathan, il est très sérieux dans sa carrière, puis il prend les bonnes étapes. Donc, vous allez le voir à l'écran sous peu encore. Moi, je suis pas inquiète pour toi, en tout cas. On a confiance en toi, Nathan. On croit en toi, Merci. Merci, merci. définitivement. Et c'est ça. Et tu parles espagnol, bien sûr. Oui. And you speak English as well. Yes, of course. I'm not really good in English, but I'm okay. Oui, il s'agit de se débrouiller, hein, parce que souvent les réalisateurs sur les plateaux de tournage, ils sont anglophones. Même des fois sur des pubs en français, ils vont discuter en anglais. Des fois, ils viennent de Toronto. Mais enfin, merci beaucoup pour ton témoignage, Nathan. C'est vraiment cool. Comme je disais Merci pour tantôt, l'invitation. merci beaucoup. C'est le fun de t'avoir. Euh, ah oui, c'est ça. D'ailleurs, on va voir les petites bulles de rencontre, les petites bulles de rencontre un petit peu plus tard, ceux qu'il y en a qui connaissent peut-être pas ça, puis on va voir notre tirage aussi. Je voulais aussi rajouter pour les jeunes de 15 ans et moins qui sont stagiaires. Eux, ils peuvent auditionner pour les pubs sans être full membre complet nécessairement. Puis les enfants qui ne sont pas en union non plus, parce qu'ils commencent, je dis un enfant de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils ne sont pas encore union, mais ils sont toujours appelés à auditionner quand même. Mais c'est sûr que les stagiaires et les membres UDA passent avant en général. Alors, je vais aussi vous lister d'autres avantages qui sont offerts aux membres de l'UDA, pour ceux qui ne savent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un bottin de l'UDA qui est en ligne, qui est consulté par les directeurs de casting. Moi, je le consulte de temps en temps parce que c'est pas tout le monde qui a un agent non plus, donc on va aller chercher là-dedans. Donc, c'est vraiment important de mettre à jour votre profil, la photo surtout. Il y a des photos, des dates qui datent de... Alors, on ne peut pas se fier là-dessus. C'est pour ça que maintenant, ils demandent l'année de la photo, c'est quoi? Parce que sinon, il y en a qui sont encore en noir et blanc de 30 ans, 40 ans. Enfin, donc, c'est important de mettre ça à jour parce que les producteurs aussi vont consulter le bottin de l'Union des artistes. Et donc, on fait des recherches avancées. Des fois, on cherche un accent particulier, etc. Donc, on consulte ça beaucoup. Vous pourrez aussi profiter d'un programme d'assurance collective qu'ils ont. Ils ont un régime d'épargne retraite, un REER, ils ont du collectif. Vous avez aussi droit à des vacances. En fait, c'est un chèque qui vous envoie, qui s'appelle le chèque de vacances, qui correspond à environ 4 des revenus que vous avez gagnés sous contrat UDA au cours de l'année. Vous avez aussi des services de conseil financier. Vous avez besoin de questions, comment faire certaines choses. Il y a même des soins virtuels en télémédecine. C'est TELUS Santé qui offre ça. Il y a aussi des activités de formation qui sont beaucoup moins chères, qu'ils vont envoyer dans leur newsletter, dans leurs lettres à tous les membres. Euh, Ils vont donner aussi une liste de rabais à tous les membres qui sont offerts sur différents produits, des services, euh, des, des petites formations, des photos, même des gyms, des hôtels à rabais. Enfin, vous en avez une panoplie. Il y a même Via Rail que je me sers des fois. Je pense qu'il offre 15% avec les membres UDA. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Alors, devenir membre ou non, c'est aussi un choix. Il y en a qui préfèrent travailler sur des projets non-union pour monter et étoffer leur CV avant de se lancer plus loin, pour avoir un petit peu plus d'expérience. Puis c'est correct aussi. Chacun a sa liberté d'association, c'est ça.
Euh, donc, est-ce qu'il y en a qui voulaient partager? Je vois pas tout le monde. Sierra, est-ce qu'il y en a qui voulaient partager aussi euh, qui a levé la main? Il y en a qui voulaient partager comment ils ont leur premier permis stagiaire? Alors, bon, en attendant, ben, en fait, j'ai quelques annonces importantes pour avant-tirage. Pour ceux ou celles qui veulent faire de la voix pour les jeux vidéo ou en animation, il y a la formation de voix pour les 12 ans et plus qui aura lieu samedi prochain. Ce cours-là est en anglais. D'ailleurs, Nathan va être dans le cours. Mais il y a des textes dans toutes les langues, en français, en espagnol, etc. Ou sinon, j'ai un cours en français le 13 juin qui va être enseigné en français. C'est seulement 5 étudiants. Puis le cours inclut l'explication du domaine artistique, comme justement les unions, les trucs pour obtenir des contrats de voix, des techniques d'audition. On fait des enregistrements, on fait l'enregistrement en studio avec le technicien. Et puis, vous allez pouvoir recevoir votre démo vocale mixée avec de la musique pour pouvoir commencer à travailler dès que possible. Alors, c'est sûr qu'il y a des scripts adaptés à votre voix, à chaque âge aussi. Donc, on a tout ce qu'il faut, mais vous pouvez aussi apporter vos propres scripts. On a un spécial 25 de rabais avec le code voix carte. Je pense que Sierra va mettre le lien aussi dans le chat. Puis, on a le flyer aussi dans le chat. Donc, c'est premier arrivé, premier servi pour le spécial. Donc, voilà. On a aussi un coaching pour vous montrer comment faire un studio maison. S'il y en a qui sont intéressés de pouvoir monter ça, il y a Claudio Napoloni qui enseigne ça. C'est seulement 45 $. Je pense qu'on l'a déjà mis dans le chat. Mon Dieu, t'es vite! Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un petit coaching en Zoom pour pouvoir monter votre studio maison. C'est de plus en plus demandé, donc on demande souvent des acteurs qui ont déjà le studio maison ou pour faire vos auditions aussi. Alors, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous pour en discuter, on pourra parler de ça. J'ai aussi du networking pour vous annoncer. Il y a un prochain réseautage qui sera mercredi prochain de 18h à 20h ou plus pour les gens de l'industrie. C'est Sylvain Legault qui fait ça une fois par mois. On l'a mis dans le chat déjà. Si ça vous tente de passer, c'est gratuit. À moins que vous voulez acheter un verre. C'est un bar-restaurant, c'est chez Mythos. Et on ne sait jamais qui vous pouvez rencontrer. Moi-même, d'ailleurs, j'ai rencontré un producteur qui était intéressé à investir dans un long métrage. Donc, ça, c'est un autre de mes chapeaux. J'ai d'autres projets qui s'en viennent. Alors, on a mis le lien là. Et finalement aussi, comme c'est le long week-end qui s'en vient, il va y avoir un shooting photo lundi, le lundi de congé. Si jamais besoin de photos, votre headshot, vous avez besoin de renouveler, ben, il y a un spécial à 200 $ ou 250 avec maquillage, si vous voulez, avec le photographe Paul McIntyre. Ça, il faut réserver soit un dépôt ou peut-être qu'on va mettre le lien quand même. Voilà, vous avez le menu à la carte là-dessus, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis on vous a une journée de congé pour vous mettre toute beau et belle. Alors, vous pouvez voir son style à l'écran. Et voilà. Vous aurez de toute façon 5 minutes après le show pour prendre tous les liens dont vous allez avoir besoin. Et sinon, la façon de copier le chat, vous cliquez les 3 petits points à droite en haut du chat et vous pouvez sauver le chat au complet. Pour ceux qui ne savent pas encore comment. Alors, maintenant, le tirage spécial. OK. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un petit peu différent des autres fois. Je vous offre un livre qui s'appelle Les pensées d'Olive. C'est un livre sur le philosophe Gilles Perron, surnommé Olive, qui était l'ancien propriétaire du Sauna de Montréal, qui était en quelque sorte un peu illuminé et éclectique. C'est un recueil de pensées positives et autres et d'histoires dont moi, je me suis fait la mission de le publier pour, naturellement, avec son approbation avant son décès. Alors, vous pouvez aussi retrouver ce livre de pensée sur Amazon. On va mettre le lien dans le chat. Et d'ailleurs, j'ai le petit livre ici. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous donner quelques petits exemples vite, vite.
d'un genre je l'ai lu. Je l'ai aussi mais vous allez l'avoir en digital, mais j'en ai aussi en livre. Comme exemple, il dit, celui qui est à l'horizontale n'est pas toujours celui qui dort. L'éveil ne se fait pas toujours en ouvrant les yeux. C'est le genre Celui qui aimerait être dans la peau d'un autre ne réalise pas qu'au même moment, un autre aimerait être dans la sienne. Et voilà, et vous avez des petites histoires avec des images, que vous pouvez, des petites histoires qu'il y a eu tout au long de ça. Merci à tout le monde qui était là aujourd'hui, les témoignages. Merci à Sylvie, Anderson, Isabelle, Waverly, Nathan, André, Pam, Mehdi, Léonard, Marc-Antoine, Valérie, Bruno, Mario. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'est vraiment super. Vous allez pouvoir visionner les épisodes précédents aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Casting Vlog. Le lien est dans le chat ou vous avez simplement recherché Showbiz Connect. Vous pouvez même les écouter sur podcast, dans votre voiture ou en marchant ou dans le métro ou Spotify en vous entraînant. Donc, vous allez pouvoir recevoir des rappels par email si vous êtes inscrit dans la liste ou sinon, ben, gardez l'œil sur nos médias sociaux. On a Showbiz Connect aussi sur Instagram qu'on annonce, alors vous pouvez nous suivre. Vous avez juste à chercher Showbiz Connect, vous allez trouver. Suivez-nous aussi sur la page Total Casting de Facebook. On met des annonces là aussi sur notre Instagram Total Casting ou des fois aussi sur LinkedIn pour ceux qui sont en business. Alors, je vous laisse à peu près 5 minutes sur une de nos musiques pour vous laisser le temps de copier les liens ou le chat en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite du chat. Alors, gardez le sourire, mes zombies, et on se revoit le mois prochain sur Showbiz Connect. Bye! Merci tout le monde! Ciao! La scène attend son prochain héros. Ton rêve est prêt à s'éveiller. Tu carises une vision dans tes yeux, des rôles incarnés, des histoires à dire. Tu cherches le pont vers ton destin. Showbiz Connect est là pour te guider. C'est à ton tour de briller sur les...